Pour lutter contre la pauvreté, les États africains, y compris la RCA, utilisent une politique d'incitation à l'investissement étranger. C'est-à-dire pour pallier au manque c'est-à-dire pour pallier au manque d'emploi. En plein emploi qui connaît les pays africains, les États africains sont obligés de faire recours à l'investissement étranger. Tout ça au détriment d'une politique nationale de lutte contre la pauvreté. Alors, qu'est-ce que nous impose maintenant? Il s'agit de définir une politique de gestion de ressources humaines qui mettra l'accent sur l'utilisation rationnelle des ressources formées par le système éducatif, technique, professionnel des établissements supérieurs. Nous constatons là le fait qui est bien malheureux, et généralement, lorsque les jeunes qui sont issus des grands systèmes de formation, soit techniques, soit professionnels, soit des enseignements supérieurs, une fois terminée leur formation, ils sont à la disposition de leurs parents. Il n'y a pas une politique cohérente pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir créer le chômage. Alors, en ce sens, l'État doit avoir une politique cohérente pour pouvoir utiliser cette main-d'œuvre qui sont issus des grands établissements, des établissements techniques professionnels, pour lutter contre le chômage. Parce que pour lutter contre la pauvreté, il est indispensable d'utiliser ces jeunes ressources qui sont sorties de ces grandes institutions. Ensuite, à côté de cette politique d'utilisation des ressources humaines, il faut ensuite concevoir un modèle pour les jeunes qui veulent s'installer à leur propre compte, c'est-à-dire encourager l'entrepreneurship. Généralement, il est compris maintenant que c'est l'entreprise qui crée l'emploi et la richesse. Alors, lorsqu'on est issu de ces formations et qu'on est incapable d'utiliser ces jeunes, il faut concevoir un fonds. Et ce fonds pourra aider ceux qui peuvent s'installer sur leur propre compte. Encourager la création des entreprises pour pouvoir créer l'emploi et la richesse. Et enfin, il faudra développer un programme d'assistance sociale aux couches vulnérables. Voilà, je pense que ce qui doit répondre à cette question de savoir quels sont les grands défis qui s'imposent à l'heure actuelle pour le développement de la RPA. Si nous voulons repercevoir ces grands axes, il faut parler d'abord de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ensuite, lutter contre la corruption et avoir une politique, une stratégie pertinente de lutte contre la pauvreté. Je crois que ceci ne s'arrête pas. Il faut qu'il y ait vraiment une intégration parce que nous sommes à l'ère de l'intégration régionale. Et je crois que cette politique d'intégration régionale peut avoir un plus pour le développement de la RCA. Je crois que sur ça, pour en faire mon intervention, je vous remercie.